Alors, je m'appelle Francky Valac et j'ai 29 ans et je suis comédienne et réalisatrice. Je fais du cinéma depuis que je suis petite. J'ai arrêté un moment parce que je ne savais pas pourquoi je faisais ça. J'étais très jeune quand j'ai commencé, j'avais 9 ans. Et je suis partie faire mes études à Londres et quand je suis revenue, j'ai fait une école de théâtre dans laquelle j'ai vachement travaillé sur moi. Et en travaillant sur moi, j'ai réalisé qu'il y avait un sujet qui était important pour moi, qui était ma grand-mère. Et ma grand-mère qui fait un petit signe de Jul, qui est un rappeur français. Et donc j'ai commencé par réaliser un court-métrage documentaire sur ma grand-mère qui s'appelle Kneidler. Et puis ensuite j'ai développé cette idée en long-métrage, cette fois-ci une fiction qui s'appelle Trop d'amour et qui est sortie il y a 1 an. Et c'est un peu ça qui en tout cas m'a donné le titre de réalisatrice et qui m'a après, comme je joue dans ce film-là, ça m'a aussi apporté des rôles et ça m'a permis de poursuivre ma carrière en tant que comédienne. Et je viens de sortir là un film qui s'appelle Marinette, dans lequel je joue une méchante footballeuse qui s'appelle Titi. Et en septembre sortira le livre des solutions de Michel Gondry, dans lequel j'ai le second rôle. Ça, c'est un dessin de Michel Gondry, que Michel Gondry a fait de moi. Mais apparemment, ça me ressemble pas, et moi, je trouve que ça me ressemble, mais tout le monde me dit que pas du tout. Ça ressemble beaucoup plus à mon mec. Mais je l'adore. Et il y a quand même écrit Michel, donc c'est la classe. Donc il veille sur moi quand j'écris mon scénario. Alors, cette bougie, bougie Allison, c'est la boutique de mes parents. C'est un multimarque à Paris qu'ils ont fondé en 1977. Et donc maintenant, c'est ma sœur qui a repris, qui s'appelle Allison. Donc du coup, j'ai toujours baigné dans la mode par ma famille. J'ai 2 sœurs qui travaillent du coup ensemble avec les parents. Enfin, toute ma famille est vraiment imprégnée de la mode. Donc moi, j'ai toujours vécu autour de la mode, mais avec aussi toujours un peu j'aime la mode, j'adore me saper, etc. Mais toujours une espèce de distance de me dire, moi, je ne serai jamais dans la mode. Et après, par mon métier, forcément, j'adore jouer le jeu de m'habiller en promo, d'aller choisir des looks. Je vais à tous les rendez-vous justement avec mes sœurs, ma mère qui arrive et qui joue les stylistes. Donc ça reste important pour moi, mais j'ai un peu cette espèce de snobisme de me dire, moi, je suis pas dedans, moi, je suis dans le cinéma. Donc voilà mon dressing dont j'ai toujours rêvé. En fait, je crois que je cherche autant qui je suis dans la vie qu'à travers mes looks. C'est-à-dire que j'ai des périodes, j'aime autant être en espèce de baggy avec des t-shirts larges. Et ce qui est sûr, c'est que je ne mettrai jamais de ma vie un slim ou un pantalon serré. Jamais de la vie. Donc j'aime bien ce qui est large, mais j'aime bien aussi me la jouer très baby doll. Je suis obsédée en ce moment par le look japonais, justement, où j'arrête pas de mettre des espèces d'herbies. J'ai des derbies genre Margiela, là, j'ai l'impression que c'est vraiment une ninja japonaise que je mets avec des grandes robes amples et des chaussettes. Franchement, je varie les styles. Gros sabots, voilà. Je mets que des chaussures qui pèsent 4 tonnes. Voilà. Rien que là, c'est des haltères. Je dirais pas que je suis une grande initiatrice de mode, mais je suis la mode. Je suis une followeuse et je l'assume. Voilà, je la trouve trop belle. En fait, ça me rappelle un peu quand, tu sais, quand t'es petit, t'as des mondes imaginaires et tu crois que, je sais pas, tu te projettes très très loin dedans. Et j'ai plus cette sensation aujourd'hui, mais sauf avec ça. Où vraiment, je me projette très 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 loin au fond de la mer. C'est ma petite lampe poisson. Et les poissons, ça porte bonheur, m'a toujours dit ma mère. J'ai acheté cet appartement il y a 1 an. C'est une ancienne imprimerie. Au début, je pensais que je voulais absolument vivre dans une maison. Ensuite, j'ai commencé à visiter une maison et je me disais, mais en fait, c'est pas pour moi. Une maison, je sais pas, j'ai un jardin, là, j'ai 3 plantes, elles sont toutes mortes. Non, c'est pas pour moi. Et je rêvais de cette... je suis très très sensible à la lumière. Et donc, j'ai trouvé ce lieu qui était très très lumineux. Et ça me rassure, la lumière. Et il y a 3 mois, j'ai refait les travaux, voilà, avec l'aide d'un entrepreneur qui s'appelle Chérif, qui est un Égyptien qui était peintre en Égypte et qui est venu en France et qui s'est reconverti dans les travaux. C'est notamment, genre, j'ai dessiné ces niches dans le mur. Enfin, il n'y avait pas de niche du coup, et il les a sculptées avec la main. Enfin, vraiment, c'est un artisan que je chéris beaucoup. Et en fait, j'avais un but pour cette maison, c'était de faire une maison dans laquelle je ne me sentirais pas à Paris, bien que j'aime Paris. Et on est actuellement dans un quartier qui est le 18e et qui est Marx-Dormois, qui est très intense dehors. Et j'avais besoin d'être dans une espèce de petit cocon qui me rappelle les vacances, le soleil et le Mexique, parce que j'ai une passion pour le Mexique. Donc voilà, et on l'appelle la Casa de la Mort.
Bienvenue dans la Casa de la Mort, avec un accent bien français. Bon, il y a encore mes pots de peinture, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai une passion bougeoir, donc j'en montrerai tout le temps. En voici un. Je suis à la recherche de grands bougeoirs qu'on a vus au Berghain, une boîte de nuit à Berlin, où il y avait des bougeoirs hauts, comme ça, avec des énormes bougies. Donc c'est un peu la prochaine chose que j'achèterai quand je trouverai. C'était hyper important pour nous de varier les textures et que ce soit pas juste lisse. Et aussi, il y a un terme qui s'appelle barefoot, et qui sont donc des maisons dans lesquelles tu es bien pieds nus. On a tout chiné aussi, parce qu'il y avait beaucoup à meubler, et aussi parce qu'on voulait avoir des choses qui racontent une histoire et qui ont du caractère. Donc, ça prend beaucoup de temps. C'était un job l'an dernier. J'ai pas écrit de film l'an dernier. Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien ça parce que c'est ma sœur qui les fait faire, et c'est sa marque qui s'appelle Maison Badigo, qu'elle fabrique en Amérique latine, et j'adore. J'en ai plein partout posés, des petits paniers de couleurs. Je me souhaite de trouver les réponses et de les mettre dans mes films. Je n'en dirai pas plus.